Bonjour. Aujourd'hui, moi, j'ai le goût de vous parler de ce que tout le monde vit, ce que toute la planète vit. On est pris dans ce drame-là. Chacun peut le vivre à sa manière. Il n'y a pas de bonne ou moins bonne manière de le vivre. Il y a des journées où on se sent forte, on se sent pleine de puissance, puis d'autres journées que, oups, on sombre dans des questionnements qui suscitent plein d'inquiétudes. Puis c'est normal, l'humain est fait comme ça, on a peur de l'inconnu, puis il y en a beaucoup d'inconnus là, présentement. C'est sûr qu'une façon d'apaiser tout ça, c'est de méditer, puis méditer, là, vous pouvez le faire autant de fois que vous ressentez le besoin. Puis ça va justement vous apaiser et vous rassurer. Puis ça va, le petit hamster qui tourne vite, vite, vite là, dans votre tête, là, il va se calmer aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut s'arrêter puis se dire, c'est là, j'ai pas le choix, mais comment je peux le vivre de façon plus posée. Puis pourtant, je vous dirais que notre cœur, lui, si on descend dans notre cœur, lui, il sait comment. Vous savez quoi? Je ne veux pas minimiser ce qu'on vit présentement, mais on a toujours, par le passé, vécu des situations ou des expériences troublantes. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience humaine. On est venu ici pour vivre des expériences et à travers ces expériences-là, acquérir des apprentissages qu'on a choisis en se réincarnant. Puis, notre ange, nos guides, nos travailleurs de lumière, appelez-les comme vous voulez, ils nous guident là-dedans. Jamais ils nous ont laissé tomber. Jamais. Vous avez déjà vécu par le passé des choses troublantes, puis, oups, à un moment donné, le nuage gris ou le nuage noir, il se dissipait un petit peu, puis c'est là que vous perceviez tous les chemins de possibilités qui s'offraient à vous, puis que vous aviez juste à choisir parce que on a toujours le choix. On fait nos propres choix. Fait que moi, je me dis que il y a de quoi. Il y a de quoi après. Il y a de quoi après qui va arriver. Faut juste être à l'écoute, être dans l'accueil. Mais ça peut pas toujours être on le dit souvent, là, oups, dans notre vie, ça brasse, puis après ça, oups, c'est joyeux. Hein? Donc, ça peut pas toujours être dramatique. Moi, là, je vous dirais que je compare ça comme un appareil photo. Tu as le choix de zoomer ce que tu veux. Si tu zoomes les belles choses qui te parlent, tu vas capturer des bons moments, des beaux moments joyeux. Puis ça va amener le meilleur. Puis ça va faire que ça va supprimer le négatif dans ta vie. Là, je ne suis pas en train de dire que faut jamais s'informer. Les médias sont là pour nous informer, mais c'est à nous de y aller parcimonie. Il y en a qui vont se nourrir délibérément de ça. Mais dites-vous une chose, là, de ne pas toujours être rivé au téléviseur ou
aux journaux ou dans les réseaux sociaux, les nouvelles qui parlent, ça fait juste... La nouvelle va vous parvenir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est sûr, vous allez le savoir. Sauf que vous n'allez pas vous nourrir de ça tout au long de votre journée, tout au long des jours qui suivent. Vous en prenez une petite dose, mais après ça, vous vaquez à vos choses. Si vous êtes toujours en train de parler de ça, de vous informer de ça, de regarder le téléviseur, ben, ton focus, là, avec ton appareil photo, il est en train d'être sur quoi? Qu'est-ce qui va devenir ta capture avec ton appareil photo? Puis ça tire vers le bas. Hein? Les vibrations sont lourdes, sont basses, on file mal, on file poche. Mais c'est ton choix. C'est ton choix de zoomer ce que tu veux voir. Moi, j'ai envie de vous dire aussi que nos guides sont toujours là. Puis tout le monde en a. Puis ils demandent que ça, que vous leur parliez, que vous leur posiez des questions, que vous leur demandiez des choses. Puis c'est rien de compliqué, là. Faut pas avoir peur de leur parler, faut pas avoir peur du ridicule. Leur parler, moi, c'est une façon très, très simple que moi, j'ai apprivoisée, c'est parler en silence. Mais oui, parler en silence. On fait ça comment? Bien, c'est sûr que ça nous prend un moment plus calme, on se dépose calmement. Et c'est simplement de poser des questions ouvertes. C'est juste ça, parler en silence. Puis c'est d'accueillir, d'être là pour recevoir, accueillir l'information. La laisser venir à nous. C'est sûr que c'est pas au moment où je pose ma question, ma réponse, je l'ai automatiquement. Non, la réponse va peut-être vous arriver le lendemain ou le surlendemain. Mais elle va vous arriver, par exemple. Ça, c'est sûr. C'est quoi le genre de questions? Quand je parle des questions ouvertes, là, c'est tout dépendant de ce que vous vivez dans votre vie ou ce que vous êtes en train le questionnement de votre vie. C'est tout simplement, vous pouvez demander, mettons, qu'est-ce que ça prendrait pour que je puisse, mettons, accéder à une promotion? Mettons, c'est ça qui est présent dans votre vie. Ou de quelle manière je peux parvenir à XX chose? Ou bien, est-ce le bon moment pour moi d'entreprendre telle démarche ou telle chose? Ou quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi que je ne vois pas actuellement? C'est tout simplement ça. C'est juste ça. C'est de poser des questions, mais vous ne l'avez pas, la réponse. Et vous laissez venir toutes les possibilités. Vous fermez la porte à rien. Aussi, parler avec ses guides, c'est leur demander des services aussi. Ça peut être aussi simple là, que « Hey, trouve-moi la place de stationnement idéale pour moi. » Ou si vous êtes à la recherche d'une maison, « Aide-moi à trouver la maison qui convient à mes besoins actuellement. » Donc, il y a une chose qui est importante, par contre. On a beau leur poser des questions, leur faire des demandes, mais il faut à tout prix les remercier. C'est tout ce qu'ils nous demandent en retour.
les remercier, gratitude, gratitude et gratitude. Puis vous allez voir, la réponse, là, elle va vous apparaître assez rapidement, puis ça peut être sous différentes formes, hein. Ça peut être une chanson qui va capter votre attention, puis vous allez dire, ben c'est ça, c'est exactement ça que je me questionnais sur ça. Ou ça peut être, vous lisez un texte, puis vous dites, waouh, la réponse est là, c'est magique. Ou vous parlez avec quelqu'un, puis vous êtes en conversation avec quelqu'un, puis à un moment donné, il vous glisse quelque chose, puis vous dites, mais voyons donc, c'est exactement ça que je cherchais à savoir. Mon interrogation, c'était ça. J'ai la réponse. Puis vous allez sentir venir monter en vous, ça va être fort, ça va être vibrant, ça va être puissant. Vous ne pourrez pas passer à côté. Donc, c'est sûr que il n'y aura aucun doute. Ça va être votre réponse. Fait que c'est aussi simple que ça, mais comme je vous dis, c'est important de les remercier. Moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué dans ma vie depuis je ne sais plus combien d'années. Je vis ça régulièrement. Et je le vois régulièrement dans ma vie. Puis à chaque fois, c'est drôle parce que je suis toujours émerveillée à chaque fois que ça arrive, mais pourtant, je sais que ça existe. Fait que moi, j'ai le goût de vous raconter peut-être justement ce matin, j'ai le goût de vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. Je dois communiquer au gouvernement, puis sachant qu'avec le COVID-19 puis tout ça, je me dis, ça va être laborieux d'avoir la ligne. Donc, mais je me dis, bon, faut que je le fasse. Et avant de téléphoner, j'ai demandé l'aide à mes guides. Je leur ai tout simplement demandé, bon, je dois appeler au gouvernement, aide-moi à parler à la bonne personne concernant l'information à mon dossier que j'ai besoin. Aide-moi à être en contact avec cette personne-là. J'ai tout simplement demandé ça, puis je suis passée à autre chose et j'ai logé l'appel. Et pendant que j'étais en attente, puis ça n'a pas été très long, j'ai pas été longtemps en attente, ma deuxième ligne s'est mise à sonner. Puis ça me disait réponds. Ça affichait confidentiel, privé, et ça me disait réponds. Alors, j'ai raccroché la mise en attente et j'ai répondu. Et c'était une personne du gouvernement qui me téléphonait, justement, concernant mon dossier. C'est-tu pas wow, ça? Si vous doutez encore, ben à ce moment-là, moi, je vous dirais testez-le. Testez-le, ça coûte rien. Mais moi, c'était wow, merci. J'ai pas arrêté de leur dire merci. Moi, je trouve ça merveilleux. Je suis toujours émerveillée à chaque fois. Et ça m'arrive souvent. Je pourrais vous en raconter beaucoup d'autres que ça m'est arrivé régulièrement. Donc, eux, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour nous accompagner. Puis, je pense que dans des moments difficiles, comme dans les moments joyeux, on a peut-être plus tendance à les oublier quand on vit des moments joyeux, mais peut-être faudrait encore là leur dire merci. Mais dans les moments plus critiques, je pense qu'ils peuvent bien nous épauler pour passer à travers ces situations-là, nous guider, justement. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est en étant à l'écoute de son cœur, de descendre dans son cœur, allez habiter votre cœur. Rentrez chez vous, dans votre intérieur. Puis faites juste écouter le silence. Juste, c'est magique. Mais surtout, posez des questions. Faites des demandes. Puis restez dans l'accueil. Puis n'oubliez pas la gratitude. Moi, des fois, je les remercie avant même de l'avoir. Je les remercie 2 fois. Je leur dis merci
quand je viens de finir de dire ma demande, puis quand je la reçois, la réponse, l'information, je leur dis encore merci. Fait que ça ne coûte rien. Si vous doutez, ben moi, je vous invite à le tester. Puis vous allez voir, ça marche à tous les coups. Fait que là-dessus, moi, je vous souhaite une belle journée, une journée lumineuse. Puis dites-vous que demain, ben, ça va être encore très lumineux. Puis qu'eux, ils ne nous laissent jamais tomber. Ciao, ciao.